Bien, Sali, nous sommes très contents de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre sur cette chaîne que vous aimez tant, EDM, Exploit Digital Media. Merci beaucoup. C'est dans votre tranche d'émission politique, parlons politique, que nous allons aujourd'hui décortiquer un sujet très capital. Nous allons vous faire passer quelques éléments sur lesquels nous allons développer bien sûr nos analyses. Vous le savez très bien, la République démocratique du Congo actuellement est notre champ de bataille. Quand je parle, le champ de bataille, ce sont des opinions, la bataille d'opinion, bien sûr. Alors, nous allons aujourd'hui parler sur un homme politique qui a bien sûr travaillé dans le gouvernement dans les années 2008 jusqu'en 2012 comme étant Premier ministre sous le régime de Kabila. Nous allons le découvrir dans cet audio de la RFI car il a fait ses analyses radiophoniques quand on lui a invité. Tel que je vous l'avais dit dans nos émissions précédentes, avec IDM, nous sommes en train de respecter la déontologie et l'éthique journalistique en étant des journalistes de formation. Alors, nous allons continuer avec cette intervention. Écoutez tout d'abord cet élément et puis nous allons continuer avec nos analyses. Suivez. Adolphe Mouzito, bonjour. Bonjour. Lors de sa visite à Kinshasa, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est dit très préoccupé par les informations crédibles selon lesquelles le Rwanda soutient les rebelles du M23. Est-ce que cela vous satisfait? Ça me laisse sous ma soif, parce que ce que j'aurais aimé, c'est qu'il se prononce, y compris en condamnant le Rwanda, en s'engageant à prendre des sanctions dans le cadre de son pays, mais aussi dans le cadre de la communauté internationale. Mais ça ne m'aurait toujours pas satisfait, parce que pour l'essentiel, ce que nous voulons, nous, et que nous n'attendons pas d'ailleurs des États-Unis, c'est que nous, les Congos, on se prépare pour faire la guerre, pour chasser les Rwandais de notre pays. Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement de la République, M. Tshisekedi, prépare la guerre. Et nous disons qu'il faut que nous puissions montrer nos muscles. Il faut véritablement armer les Congos, nos troupes, leur donner les moyens logistiques nécessaires pour qu'on puisse dissuader les prétentions du Rwanda en RDC. Le Congo doit faire peur au Rwanda. Pour faire peur au Rwanda, Voilà, le Congo doit faire peur au Rwanda, C'est sur cette note que nous allons tout d'abord arrêter cet élément pour essayer un peu de commenter sur ce que cet homme politique est en train de demander. Bien, j'ai beaucoup plus aimé, ces analyses ont été beaucoup plus très claires et avec beaucoup plus de respect qu'il a accordé au président de la République, M. Tshisekedi. Lui, il s'est dit de ne pas être satisfait du fait que le secrétaire n'a pas prononcé des sanctions plus sévères à l'égard du Rwanda et il n'attend rien des Américains, il attend à ce que notre président puisse prendre ses responsabilités et se décider à faire la guerre contre les Rwandais. Voilà, ce sont ses analyses. Que je ne peux rien soustraire là-bas. La plupart des Congolais aussi souhaitent ce qu'il vient de dire. C'est ça l'opposition. L'opposition, ce n'est pas d'insulter ou de pouvoir parler des propos discourtois envers le président non plus. Vous devez avoir des pistes de solutions à proposer au président pour le développement du pays. Vous n'allez pas seulement passer et faire des insultes. Nous continuons, bientôt là, nous allons comprendre maintenant la position de cet homme politique par rapport à Fayulu. Depuis bientôt 4 ans, l'allié politique de Martin Fayulu au sein de la plateforme Lamouka. Or, le 14 juillet, Martin Fayulu a été désigné candidat de son parti et cédé à la présidentielle de décembre 2023. Est-ce que vous le soutiendrez? Bon, d'abord, je ne connais pas son programme. Donc, les moments venus, s'il se dégage de convergence autour de nos programmes respectifs, à Martin et à moi, à son parti et au mien, mais aussi avec d'autres forces politiques et sociales, c'est sur cette base-là que les alliances politiques
et électorales pourront avoir lieu. Depuis un an, la plateforme Lamouka et le FCC de Joseph Kabila, qui étaient les pires adversaires de 2018, se sont rapprochés au sein d'un bloc patriotique anti-Tshisekedi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie? Mon parti et moi, nous avons dit non à ces blocs patriotiques parce que nous considérons qu'on ne peut pas s'appuyer sur celui qui a fait le péché pour combattre celui qui a profité du péché. Et donc, nous pensons que les FCC ne sont pas des alliés appropriés pour lutter contre la fraude électorale et pour la vérité des urnes. Voilà, Bandeko Balandi, vous avez suivi très clair. Il a été clair. Lui et Martin Fayoulou, ils sont encore ensemble dans leur plateforme de Lamouka parce qu'il y avait beaucoup plus de spéculation. Alors, on voudrait donner un peu de lumière. Et puis, il a dit la divergence qui existe entre lui ou entre Nouvelle Élan et SID, c'est que monsieur Martin Fayoulou s'est allié à Kabila dans le bloc patriotique où lui, il s'oppose avec sa dernière énergie. Voilà au moins ce que l'on voulait vous partager aujourd'hui. Donc, monsieur Mouzito ne s'était pas allié encore à Fachi dans l'Union Sacrée. Il est toujours dans Lamouka, mais il y a des Mbutu là-bas. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vont vraiment continuer ou qui sera le candidat à la présidence. Merci beaucoup. Nous allons encore vous donner d'autres infos dans nos prochaines émissions. Ciao.